Et bien là, pour un film tant attendu de l'année 2020, ça n'a pas parlé coréen. Comprendra qui pourra. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débris film. Sujet intitulé du film Peninsula, qui est un film de type horreur apocalyptique, un film aussi sud-coréen, réalisé par Yeon Sang-ho, et qui est aussi le troisième volet et la suite du film Le Dernier Train pour Busan, dont aussi le préquel de ce dernier, Seoul Station. Alors bien sûr dans cette vidéo, je tiens à vous préciser que je ne vais pas trop parler du casting, raison pour lesquelles. Parce que sachant qu'en France, pas mal de personnes qui regardent les films, parce qu'on est beaucoup complexé au niveau des films, on a tendance à se renfermer. Cinéma américain, cinéma français, cinéma américain. Alors que pourtant dans le drama coréen, que ce soit le cinéma, que ce soit les films exclusivement à la plateforme, les séries, ce que vous voulez, ont vraiment leur place dans le cinéma mondial. Et aussi en plus, on est plus capable de dire le nom d'acteurs de films américains que de films sud-coréens. Mais promis, je ferai une vidéo spécialisée sur le drama et le cinéma coréen. Alors en ce qui concerne pour ce film, c'est un film de type d'horreur post-apocalyptique qui est la suite du film Le Dernier Train pour Busan. Alors au niveau du synopsis, le film nous met en scène des personnages des rescapés sud-coréens qui ont trouvé refuge en dehors de la péninsule coréenne et ils sont obligés d'y retourner pour aller chercher des biens précieux. Je ne vais pas trop préciser les détails car quand même ce serait du spoil de ma part. Et pour information, je l'ai vu en avant-première, car la sortie nationale en France du film sera pour le 21 octobre 2020, car sachant que je suis abonné au cinéma Gaumont Pathé, il est sorti pour le festival des avant-premières, bien sûr ça n'empêchera pas de dire mon avis sur ce film. Alors au niveau de ce film, il contient à la fois des points négatifs, tout comme des points positifs. Alors bien sûr, on va commencer par les points négatifs. Contrairement au film Seoul Station et Le Dernier Train pour Busan, on ressent moins l'effet apocalyptique. Il nous montre dans ce film que c'est la fin du monde et aussi que tous les zombies sont concentrés uniquement sur les mêmes personnes dans ce film. Après, au niveau des plans ralentis, je trouve quand même qu'ils sont pas trop bien faits et les choses ne sont pas venues au bon moment. Et au niveau du scénario, certes quand dans le drama coréen, la majorité sont des scénarios originaux, et comme je vous ai dit, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Parce que moi, si je dois donner un pourcentage sur l'originalité du scénario, je dirais plutôt vers 90% original. Parce que quand même, pour le reste du pourcentage, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, moi je trouve, car le fait que quand ils sont dans une zone où ils capturent des êtres humains face aux zombies pour les distraire, moi je trouve qu'il y a une similarité dans la saison 3 de The Walking Dead, où l'antagoniste de la saison 3, le gouverneur, qui font aussi la même chose, des jeux entre les morts vivants, pour distraire les habitants de cette zone. Après, moi, je trouve que quand même, c'est la même chose. Mais sinon, après, je trouve que ce n'est pas aussi grave que ça. Ensuite, au niveau des points positifs, la réalisation et la mise en scène sont bien faites. Les zombies sont ultra crédibles. Il y a un jeu d'acteurs époustouflant. Surtout en particulier le personnage principal. Parce que vous savez, dans tous les films coréens que j'ai remarqué, on remarque toujours un jeu d'acteurs très bien fait, excellent, très bien interprété, très bien joué. Ils interprètent bien les personnages et ils ont l'impression qu'ils possèdent déjà leur personnalité avant de jouer devant les caméras. Parce que vous savez, c'est pas le premier film coréen que j'ai vu. Il y a beaucoup de séries, beaucoup de films dans le drama coréen que j'ai remarqué et qui m'ont vraiment plu. Parce que quand même, on a tendance à se renfermer. Parce que moi, je suis pris à parier que des films coréens ou des séries coréennes ont détrôné des films et des séries américaines. Ça, on peut pas le nier. Par exemple, si après vous avez vu Le Dernier Train pour Busan ou même Peninsula, parce que quand même si vous êtes fan de type de films d'horreur, là où il y a plein de morts vivants, par exemple les jeux de la saga Resident Evil, ou La Nuit des Morts Vivants, The Walking Dead, L'Armée des Morts, Land of the Dead, tous ces films de type apocalyptique que je vous ai cités, et bien là je trouve que quand même c'est vraiment différent. Ça change de toutes ces œuvres que je vous ai citées. Parce qu'après, contrairement au Dernier Train pour Busan, parce que vous savez, c'est vraiment de la fuite aux zombies. Par exemple, Seoul Station ou Le Dernier Train pour Busan, c'est vraiment de la fuite. Car dans Peninsula, c'est carrément à la fois de la fuite, il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes de tir, beaucoup de scènes de shoot. Je trouve que c'est bien fait dans l'ensemble. Personnellement, moi je valide ce film. Parce que ce film, quand même, il nous donne le sourire aux cinéphiles. Car dans cette crise sanitaire, il y a certains films de l'année 2020 qui n'ont pas été terribles en faveur des cinéphiles. Tandis que Peninsula, moi je valide ce film. C'est du lourd. Je vous conseille de le regarder. Parce que aussi l'avantage, c'est que quand même, c'est toujours le même réalisateur qui a réalisé les 3 films. Même si ça se passe dans des moments différents et des personnages différents, c'est toujours le même réalisateur. Parce que par exemple, dans d'autres films, souvent les suites de certains films, les réalisateurs ne sont pas les mêmes. Au contraire, ça change. Et même ça foire le premier film. Et tandis que pour Peninsula, ce n'est pas le cas.
Après, c'est pas tout blanc tout noir, mais comme je vous ai dit, moi je valide ce film. Bien sûr, je vous conseille fortement, avant de regarder Peninsula, je vous invite à regarder Seoul Station qui est disponible sur YouTube. Je vous enverrai le lien dans la description. Et le film Le Dernier Train pour Busan et qui est disponible encore sur la plateforme Netflix pour l'instant. Sachant que le film sort le 21 octobre 2020 en salle, vous avez largement le temps d'aller les visionner. Ne venez pas parler coréen. C'est de l'humour, je précise. C'était Fouad de la Panthère. Si tu as aimé cette vidéo, tu valides mon débrief film et tu es fan de drama coréen, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Affaire à suivre. Je ferai une vidéo consacrée sur le drama, le cinéma coréen. Salut!